Ça, c'est Benjamin Netanyahu qui est premier ministre d'Israël là, devant le Congrès américain en 2002. C'est un fait étonnant parce que, entend des déclarations ça. Dans la déclaration ça, Benjamin Netanyahu déclaré l'Irak sous route pour lui gagner ça ou les armes nucléaires. Et que si les Américains voulaient gagner un Moyen-Orient qui apaisé, que tout le monde vive en paix, c'est pour éliminer les dirigeants irakiens Saddam Hussein pour faire un nettoyage dans le pays Irak. En 2002, je dis à nous en 2025, ça veut dire qui ça? 23 ans plus tard, Netanyahu fait même déclaration pour dire Iran sous route dans 6 mois pour gagner des armes nucléaires, eh bien c'est raison ça qui fait attaquer le pays Iran. Mais ça qui est plus drôle là, Netanyahu fait même déclaration ça il y a 11 ans pour dire que dans 6 mois, Iran a gagné des armes nucléaires. Sous même prétexte, il a attaqué l'Irak là, c'est sous même prétexte, il a attaqué l'Iran. Maintenant, il y a une question pour nous poser. Pendant que les États-Unis sont route là, pour rentrer dans la guerre là, parce que tout bateau américain ont déjà stationné tout près territoire pays Iran. En plus, on a posé cette question, qui objectif Israël même? Qui ça Israël besoin? On a l'imbralbarou, information que peut-être pas connaître. Israël, il dit que c'est peuple de Dieu. Et pour moi, ça Jésus pour qu'on finisse. Pour eux-mêmes, Jésus a venu lorsque il a reconstitué ancien territoire, il a gagné. Et si vous regardez monnaie ça, ouais, les gagnants, ils ont décès sous les gagnants plusieurs branches, en bas, il y a une bonne carte. Et bien, Israël met objectif là, mesdames et messieurs. Objectif Israël, c'est de prendre toute la Palestine. Dans d'autres cas, ça, sous cas des cas, ça bien, c'est toute la Palestine, c'est tout le Liban, c'est toute la Jordanie, c'est 50% la Syrie, c'est un tiers de l'Irak, c'est 50% mont de Sinaï et un tiers de l'Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire qui ça? Après, Israël fait bataille toute pour la bande de Gaza là. Et député israélien, ça fait qu'on est, eh bien, il y a pour prendre la Jordanie. Totalement. Après la Jordanie, bataille là pour Liban. Et la Syrie, il y a pris la Syrie jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'Euphrate. Parce que selon eux, ils ont gagné jusqu'à Nil, qui commençait en Égypte, pour arriver jusqu'à l'Euphrate, qui en Syrie. Donc ça veut dire qui ça? C'est peut-être ça, ouais, il a toujours dit, Benjamin Netanyahu, il a une prétention messianique. D'après eux-mêmes, il y a une bataille à faire pour préparer venir Jésus. Mais entre-temps, un pile peuple a souffert. Et malheureusement, il y a les États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Faites-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Donc, mes 4 là. 4 là, je me dis qui sont là-dedans. Laissez toute la Palestine, tout le Liban, toute la Jordanie, 50% la Syrie, un tiers l'Irak, 50% mont de Sinaï et un tiers de l'Arabie Saoudite. Faites-moi qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Ciao, ciao. Je vous rendez-vous dans l'autre vidéo. This was September 2nd, 2002, so it was a year and a day after the 9/11 attacks. Answered. There is no question whatsoever
that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. Saddam is hell-bent on achieving atomic bombs, atomic capabilities as soon as he can. I believe that even free and unfettered inspections will not uncover these portable manufacturing sites of mass death. Your statement, which is very eloquent, boils down to one thing, and that is, do we react to another attack on America after hundreds of thousands or millions of lives have been lost? Or do we preempt that kind of action from happening in the first place? Spoiler alert, we preempted. We invaded Iraq. And none of the nonsense you just heard there about Saddam Hussein turned out to be true. In 2002, when House Republicans invited Israel's Benjamin Netanyahu to testify as an expert witness about Iraq, he was a former Israeli prime minister at the time. He was just there speaking as a private citizen. They just asked him there to give his expert opinion, an expert on why the U.S. had to start a preemptive war of choice against Saddam Hussein and Iraq, or, as he explained, it would be the end of the world. That was 2002. Today, House Republicans asked him back to make the case again about the end of the world. This time, though, he sees it coming from Iran. That deal will not prevent Iran from developing nuclear weapons. It would all but guarantee that Iran gets those weapons, lots of them. Iran could have the means to deliver that nuclear arsenal to the far-reaching corners of the earth, including to every part of the United States. The Middle East would soon be crisscrossed by nuclear tripwires. A region where small skirmishes can trigger big wars would turn into a nuclear tinderbox. We'll face a much more dangerous Iran, a Middle East littered with nuclear bombs, and a countdown to a potential nuclear nightmare. So this time, he's in the United States as a serving Israeli prime minister. So this time he got to speak at the podium alone, instead of at the witness table. Le Premier ministre israélien tacle son allié américain sur le dossier du nucléaire iranien. Benjamin Netanyahou exige que les États-Unis posent des limites claires à Téhéran et menace d'intervenir militairement, ce que la Maison-Blanche refuse. Je pense qu'ils se rapprochent de plus en plus de l'obtention d'une arme nucléaire. Ils sont très près. Dans 6 mois, ils auront complété à 90% le processus d'enrichissement d'uranium nécessaire à une bombe nucléaire. Je pense qu'il faut définir une ligne rouge avant qu'il ne soit trop tard. De son côté, Amos Gilad, conseiller du ministre israélien de la Défense, n'envisage pas une action unilatérale de l'État hébreu contre l'Iran. Une opération extrêmement dangereuse et qui risquerait d'enflammer toute la région. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad continue d'affirmer que son programme nucléaire est civil, mais une large partie de la communauté internationale n'y croit pas.